Bienvenue à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Aujourd'hui, on décide de vous présenter un des secrets les mieux gardés de notre patrimoine, les Jardins du Chemin de Croix. Les Jardins du Chemin de Croix, c'est un projet qui a été pensé depuis les années 1930 par les membres de l'Oratoire. C'est l'architecte paysagiste Frédéric Todd qui a été employé pour le projet en 1942. Et l'objectif, c'était de créer un chemin de croix en personnage, tout en intégrant la nature dans l'espace urbain. Frédéric Todd va être accompagné du sculpteur Louis Parent, qui va être choisi pour réaliser les 42 personnages du chemin de croix. Et il va aussi s'entourer de l'architecte Lucien Parent. Lui va être en charge de la construction de la 16e et dernière station, qu'on appelle le bassin de la Rédemption. Malheureusement, Frédéric Todd va décéder en 1948, donc il ne verra jamais le jardin terminé. Et en 1961, le jardin a ouvert au public avec l'installation de ses 16 stations. Donc le jardin est un bel espace aménagé, mais à la fois inachevé. Le chemin de croix, c'est les chrétiens qui vont se remémorer le chemin qui va mener Jésus jusqu'à la croix. Normalement, un chemin de croix est constitué de 14 stations. Celui de l'Oratoire en a 16. Et là, on est à la première, qui n'est pas normalement dans un chemin de croix. Et on a Jésus à la grotte qui va prier pour essayer de demander qu'on lui épargne cette épreuve-là. Pourquoi le chemin de croix est important à l'Oratoire et pourquoi on a aussi un si beau chemin de croix, c'est que c'était une dévotion très importante pour Frère André, qui faisait des chemins de croix à chaque semaine. Et on dit que même avant qu'il y ait un vrai chemin de croix sur la montagne et à l'Oratoire, le Frère André venait avec des amis faire un chemin de croix informel dans la montagne. Pourquoi c'était important aussi pour Frère André, c'est qu'il faut se rappeler que le Frère André accueillait les gens ici qui souffraient, qui avaient des maladies, qui avaient des problèmes personnels importants dans leur vie. Et il était à l'écoute de ces gens. Et faire le chemin de croix permettait de se rappeler des douleurs que Jésus a endurées, mais que tout le monde, finalement, dans une vie, peut avoir. Et pour faire leur chemin de croix, les fidèles se procuraient souvent un petit livret qui était très populaire à l'époque de Frère André. Je ne dis pas que c'est celui qui était utilisé par Frère André, mais c'était des petits livrets comme ça pour s'accompagner et réfléchir et méditer et prier aussi sur le chemin de croix. Ici, nous sommes dans les réserves du musée de l'Oratoire Saint-Joseph. C'est ici que nous conservons plusieurs objets en lien avec le patrimoine et l'histoire de l'Oratoire, dont des sculptures de cerf qui sont faites en plâtre, qui devaient être à l'origine disposées sur les bords du bassin de la Rédemption, de façon à s'abreuver dans la source vive de grâce pour représenter les chrétiens qui s'abreuvent à cette source. Et puis, à l'origine, elles devaient être faites en bronze. Mais malheureusement, comme le projet durait depuis environ 20 ans et qu'il devait se terminer, en fait, il a été décidé que malheureusement les statues allaient rester en réserve. En ce moment, autour du bassin, il y a seulement l'agneau qui est là. Chaque station représente une bille de chapelet. Le chemin de croix est fait en forme de chapelet. Et puis, vous avez ici le bassin avec l'agneau, comme ça, avec l'escalier pour monter jusqu'à la résurrection. Ce qu'on apprend dans notre métier et dans notre formation, c'est qu'aucune matière ne dure pour toujours. Et on a un très bon exemple ici avec le Christ de la Résurrection, qui est fait dans un marbre italien qui n'est pas en fait du tout adapté au climat québécois et qui nous pose en fait plusieurs problèmes de conservation préventive. Des fissures, on en a depuis longtemps sur cette sculpture. On a déjà eu 2 campagnes de restauration, mais le problème revient, puis revient un peu plus fort à chaque fois. À long terme, elle va se briser en plusieurs morceaux. C'est ce qu'on veut éviter à tout prix et pour le plus longtemps. En étant dehors, toutes les sculptures sont soumises à des changements de température brusques, des vents, des précipitations, de la pollution urbaine, des biodégradations comme des micro-organismes liés à la végétation autour qui se posent sur la pierre.
C'est un problème qu'on pourrait régler facilement en le rentrant dans les réserves, mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire ici. On veut qu'ils vivent à l'extérieur, là où il a été prévu, ce qui fait qu'en fait, on a mis plusieurs choses en place. Donc, un nettoyage doux et un émondage de la végétation autour qui va nous permettre en fait de la garder la plus propre possible. Et dès que l'automne arrive, on la couvre par un géotextile pour la période hivernale. Et en fait, elle est la première couverte et la dernière découverte quand vient la période du printemps et de la réouverture des jardins. Le jardin du chemin de la Croix est un secret bien gardé. C'est un patrimoine riche qui mérite vraiment d'être mis en valeur.